il n'a pas pu lui dire au revoir. En août 1966, alors qu'il est à Biarritz devant l'objectif du photographe Arnaud de Ronay, Salvatore Adamo apprend une mauvaise nouvelle, son père est décédé. Sa messe tombée d'un coup dans des circonstances tellement. Moi j'étais à Biarritz et lui en Sicile, je rentrais vers 12h30 d'un reportage pour Paris Match, j'arrive à la réception de mon hôtel et on me demande au téléphone. On m'annonce que mon père n'était plus là, explique le chanteur dans le documentaire Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie. Diffusé sur France 3 le vendredi 27 janvier 2023. On m'a pris comme un enfant et je crois que c'était la bonne façon de me prendre, on m'a dit il est parti au ciel. C'était un crime. Vous ne pouvez pas savoir, ajoute-t-il. Mon père est parti beaucoup trop tôt selon ses dires, Salvatore Adamo a directement pris ses affaires pour monter à Paris après l'annonce de la terrible nouvelle. De là, il a pris l'avion direction la Sicile, son pays d'origine. Je suis arrivé pratiquement à la fin du cortège. Explique-t-il. Malheureusement pour le mari de Nicole Durand, il n'a pas pu voir son père à son arrivée. On m'a demandé si je voulais voir mon père. J'ai pris mon courage et j'ai dit oui. Ils allaient le faire mais j'ai été envahi par les gens qui sont venus me demander des autographes. Donc je n'ai pas vu mon père et finalement c'est sans doute mieux comme ça. Je l'imagine parti en voyage, c'est naïf mais ça m'aide. Précise Salvatore Adamo. Pendant 10 jours, le père d'Amélie, sa fille cachée, n'a pas pu sortir un son. Après j'ai été obligé d'honorer les contrats, assure-t-il. Finalement, c'est quelques jours plus tard, à Genappe, Belgique, qu'une cérémonie hommage a eu lieu avec ses admirateurs. Mon père est parti beaucoup trop tôt mais il a quand même vécu 3 bonnes années de mon succès donc il a vu ce qu'il m'est arrivé. C'est à lui que je faisais écouter mes chansons. Il donnait son avis, toujours péricole. Conclut le chanteur.